Et donc ouais, il finit par te dire qu'il a vendu sa boîte très cher. Ouais. Et toi, sur le moment, qu'est-ce que tu te dis? Je crois pas grand-chose en vrai. C'est pas pour toi, c'est pas ok, le mec est riche en plus, quoi. Ce Non, qui pourrait, non, hein. au contraire, je crois que la première fois qu'il me l'a dit, ça m'a fait flipper. Me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Perrine, bienvenue. Bah, merci. Merci beaucoup de venir à mon micro. Avec plaisir. Et de m'avoir envoyé un mail intitulé Je me souviens plus ce que j'ai mis comme titre. L'argent me fait à la fois honte et en même temps très envie. Bah ouais, c'est vrai. Donc tu m'as envoyé un mail pour me raconter un petit peu ton histoire. Et pour résumer très rapidement, tu viens d'une famille assez aisée où ça va, quoi. Oui, c'est ça, classe moyenne mais plus, disons. Ouais, classe moyenne plus. Et là, t'es en couple avec un gars qui a gagné beaucoup d'argent. Ouais. En vendant une boîte, voilà. C'est ça, et qui se retrouve avec plein d'argent. Ouais. Et toi, tu te retrouves au sein de votre couple. À être celle qui gagne peu, bah oui, ça c'est sûr, mais... À être celle qui... Ah, c'est très marrant que tu le vois comme ça. Non, bah, en vrai, au quotidien, je le vois pas comme ça. Ouais. On n'est pas du tout dans une compétition ou une comparaison. Mais de cette là, t'es quand même j'imagine, dans un rapport où forcément il a plus d'argent que toi, et pour lui, c'est plus simple. Oui. De payer votre vie quotidienne. Et je sais que ce sera toujours le cas. C'est aussi ça. Oui. Sauf si toi-même tu deviens Elon Musk, en fait. On sait pas. Ouais. Non, mais faut pas... Visons la lune, quoi, tu vois. Oui, voilà. Mais après, c'est aussi le résumé, c'est que dans mon éducation, je pense pas que c'est quelque chose que je vis. Ouais. Et que... Bon. T'as eu une éducation où fallait pas trop montrer de l'argent, quoi. C'est ça. Ouais, et puis à ne jamais être poussé à l'ambition, à me dire... faire une grande carrière, en vrai, on s'en fiche. Ok. Et juste vie, et puis le travail, c'est vraiment l'à côté. Donc, je sais que dans ma vie aujourd'hui, parfois, je me dis, c'est dommage, je pense que moi-même, je manque d'ambition, et j'aurais aimé être poussé plus. Et du coup, j'ai pas des rêves... Tu fais quoi comme job aujourd'hui? Après, je fais un boulot que j'aime. Hein, ouais. Ça, c'est... Bah, c'est mieux. Ouais, non, ouais, c'est pour ça. Je travaille dans le design textile. Ok. Et j'ai toujours voulu faire du design et de l'art. J'ai fait des études pour. Et aujourd'hui, je travaille là-dedans. Je travaille dans le luxe. Pour des gens très, très riches. Pour qui je fais des tapis de luxe pièces uniques. Ah, pièces uniques en plus. Voilà, c'est ça. Ok. Donc des tapis très chers. Des tapis, voilà, très chers. Ok. Pour des yachts, des hôtels, des oui, comme ça. Des yachts. Je vous renvoie au fameux épisode avec... Alors, j'ai son vrai prénom, mais j'ai plus son pseudo. Ah oui. Mais peut-être que tu l'as. Mais je vous mettrai bien. J'ai écouté l'épisode, mais le prénom, je sais plus. De cette auditrice qui vit 6 mois de sa vie sur des yachts et qui gagne beaucoup d'argent en travaillant, en faisant le ménage pour des gens très riches. Mais moi, je fais leur tapis. Donc... Ouais. Intéressant. Bon, très bien. Et tu gagnes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, alors ça va être en net après impôt, je ne sais plus exactement, mais un peu plus de 2000. Ok. D'accord.
Donc standard. Oui, mais donc disons que ta famille t'a plutôt éduqué à aller chercher une forme de bonheur et d'accomplissement, en tout cas par le boulot, que par l'argent. Complètement. Ok. Mais écoute, on va en parler, mais la première question que je pose à tous mes invités, tu connais un peu, j'imagine, si tu écoutes l'histoire d'argent, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bah du coup, moi je pense que ça serait quand même plaisir, l'argent. C'est pour ça que j'aime bien aussi en avoir. Pour moi, c'est pouvoir se faire plaisir, pouvoir s'offrir des choses. Ouais, voilà, c'est plus on en a, plus on peut se faire kiffer. C'est voilà. Je dirais ça comme ça, première. Et l'un de tes premiers souvenirs alors? Et ça, c'est marrant parce que je sais pas si c'est le premier, mais à chaque fois que j'écoute le podcast et qu'il y a cette question, j'ai toujours le même souvenir qui vient je pense que c'était juste après le passage à l'euro, donc je sais pas trop quel âge c'était, genre pas beaucoup, genre 5-6 ans. C'est 2000 ans? Ouais, genre 6 ans. Oui. Et je me souviens, on était rentrés dans un tabac avec ma mère et j'avais vu un porte-clés d'Idol, super, et il coûtait 8 €. Et je voulais absolument l'acheter. Ma mère m'a dit, mais 8 €, c'est énorme pour un porte-clés. Toi qui as 6 ans et qui gagne 2 € par mois dans ton argent de poche. Et même elle m'avait expliqué, voilà, c'est ton argent. Si ça te fait plaisir d'acheter ça, y a pas de problème, je l'achète. On enlèvera ça de ton argent de poche. Mais, sois consciente que 8 € c'est beaucoup. Et j'étais en mode, bah, moi je m'en fous, j'ai 6 ans, j'ai un porte-clés, je le veux. Et je l'avais acheté. Et après, je sais pas, c'est toute ma vie, du coup, j'ai ce truc de dépensière à fond et j'ai de l'argent et ouais, je veux un truc, je le veux, je l'achète. Okay. Alors que mon frère était très écureuil. Et moi, il beau me dire, c'est de l'argent, c'est important. J'étais en mode, ouais, j'ai acheté mon porte-clés, après je l'ai rangé dans un tiroir de ma table de nuit parce qu'en vrai, 6 ans porte-clés, j'avais pas de clé. Donc, je m'en fous. Mais c'était un porte-clés d'Idol. Ouais, voilà, c'est Attends, ça, c'était un super nounours, là, j'ai été contente de 3 heures de l'avoir et après, bah, pendant 6 mois, bah, moi, je gagnais 2 € par mois, donc, même pendant 4 mois, j'ai dépensé mon argent. Et en fait, tu l'as pas mal vécu de cette là avec le recul de te dire, ok, en fait, j'ai claqué 4 mois de salaire pour un truc que j'utilise pas? Non. Ouais, je pense que j'étais pas consciente, Ok. Il y avait un truc de, justement. Donc t'avais plus de sous après. Tes parents, ils t'ont jamais refilé, pendant 4 mois, ils ont vraiment si, joué en le fait, jeu. c'était dans mes, ouais, par contre, ils jouaient le jeu. Ouais. Là-dessus, ouais, c'est vrai que j'avais toujours un compte, les lignes, les plus, parce que les moins. parfois, tu sais, les darons, ils disent des trucs, et puis après, bon, ça va, tu vois, 2 mois plus tard. Non, mais c'est pour ça, après, je savais que quand on allait à la brocante, j'avais le droit à 2 €. Donc bon, j'avais toujours moyen de gratter par-ci par-là, mais oui, non, par contre, j'avais utilisé mon argent, j'avais utilisé mon argent. Ouais. Ils ont pas, rigolent pas. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Mon père est ingénieur et ma mère, elle a bossé dans le marketing, disons, c'était chargée d'études, mais là, elle a changé pas très longtemps, reconversion professionnelle, céramiste. Oh, ok. Ouais. D'accord. Post-Covid ou? Post boîte de merde. Ah oui. Post les enfants ont fini les études et on s'en fout maintenant. Ah oui. On va dire je reprends ma vraie vie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire finalement? Je veux m'accomplir en tant qu'artiste. Exactement. Je serais donc céramiste. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Ok. D'accord. Mais c'est pareil, ça revient aussi à une forme d'accomplissement personnel, c'est ça? Bah, une forme de, ouais, je pense qu'elle a jamais été heureuse dans son travail et c'est aussi pour ça qu'elle nous a toujours dit le travail c'est pas le vrai. Et que là, ça y est, aujourd'hui, elle gagne 3 fois moins, mais je pense qu'elle est 3 fois plus heureuse. Ouais. Grosse question, hein. Ouais. Très bien. Toi, de ton côté, donc, tu t'es lancé, comment dans ton objectif professionnel, il y avait vraiment un vrai truc de, avant tout, aller chercher une forme d'accomplissement perso, et l'argent, c'est pas grave, ça viendra plus tard, c'est ça? Mais en fait, je pense que je me suis pas vraiment posé la question au début parce que je me suis orientée très jeune. Je me suis orientée au collège. Okay. J'ai fait un bac à appliquer directement. Je pense que mes parents se sont plus posé la question que moi à ce moment-là. Moi, ils me disaient un peu, tu sais, tu pars dans l'art, tu feras jamais d'argent. Mais c'est cool. Si tu as envie de faire ça, c'est cool. On est derrière toi, enfin, parce que c'est quand même jeune pour s'orienter et c'était un bac où après rebouger c'est compliqué puisque voilà, on a la moitié des matières qui sont orientées design et art. En plus, c'est moyen de gagner de l'argent quand tu fais de l'art, mais bon, c'est une bonne croyance limitante qui t'ont collé dans la tête. C'est du design en plus. Ouais. En fait, il y avait deux trucs. Soit ils me disaient tu feras pas d'argent, soit tu seras le prochain Christian Dior et tu seras hyper connu. Et moi je dis non, me mettez pas cette pression sur le dos. Donc je ferai pas d'argent. Je pense qu'il y avait aussi ça. Je veux pas
Parce que tout le monde me disait, tu vas être célèbre, tu vas faire de l'art. Et alors, je disais, c'est du design, c'est-à-dire que... Il y a des designers très célèbres. Il y a des designers partout, mais il y a des designers aussi chez Leroy Merlin qui sont cachés et qui font des trucs. Enfin, c'est pas forcément, je vais être Philippe Starck. Donc, je pense que de moi-même, j'ai dit, non, je veux pas cette pression-là sur les épaules, donc c'est pas grave, je ferai pas d'argent, je vais faire juste ce que j'aime. Et en même temps, c'était aussi une classe très élitiste où ne rentre pas qui veut. Enfin, il fallait être très motivé pour le faire. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Oui, je me suis lancée là-dedans en me disant, bon, ce sera le design, mais plus parce que j'aime le design. Ouais. Ok. Et ça t'a suivi sur ton parcours jusque même encore aujourd'hui. T'as la sensation d'être encore là-dedans. Ouais. Ça, j'ai eu la chance de jamais me dire que j'ai fait une erreur et de toujours aimer ce qu'on m'a proposé dans mes études, dans mon travail aujourd'hui. Bon, c'est un travail, hein, je dirais pas que j'ai envie de faire ça toute ma vie, la boîte touchue, mais en soi, c'est un domaine qui me plaît. Est-ce que t'as l'ambition de te dire peut-être qu'un jour je pourrais créer moi-même mes propres tapis et les vendre moi-même, ou alors c'est vraiment un truc qui est pour toi Ouais, alors je sais pas si ce sera du tapis justement, mais mais je sais pas, je parle de tapis parce que ouais. Non, là ça fait 2 ans que je fais ça. Enfin, c'est assez large le design textile, ça peut être tout domaine. Mais oui, en soi, des fois je me pose la question de me dire j'aimerais bien monter quelque chose. Mais voilà, je sais pas si ça va marcher, je sais pas quoi faire, j'ai pas cet esprit d'entrepreneur, je pense. J'ai un peu besoin d'être accompagné ou poussé, ça me fait un peu peur et en même temps j'ai cette envie. Donc je me dis pourquoi pas un jour, je pense que je me laisse un peu le temps. T'as la sensation que t'es en train de te muscler l'ambition un peu, parce que je crois qu'il y a vraiment ça, quoi. Je pense qu'il y a de ça, aussi le fait de côtoyer des gens qui ont plus d'ambition justement, qui ont monté des boîtes et ça marche, je me dis ouais, c'est quelque chose qui est possible en fait. On n'est pas obligé de rester employé d'une même boîte toute sa vie. Et ils servent de miroir un peu, ces gens-là, c'est ça? Bah ouais, je trouve que c'est motivant, c'est inspirant. Ok. De voir que c'est possible. Ok. Bon, parlons de cette relation alors. Voilà, cet exemple, c'est mon compagnon. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 2 ans. Ok. Et est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, il avait déjà vendu sa boîte et il était déjà riche? Ouais. Ok, d'accord. Mais je ne savais pas. Enfin, c'est appris dans les premiers mois. Oui, bien sûr. C'était pas écrit sur c'était pas écrit sur son compte. Non, il était riche. C'est ça. Je me disais ça va, il est à l'aise. Mais de là comprendre, j'ai mis un petit temps à comprendre. Ok. Parce que lui-même ne met pas forcément, parce que tu sais, t'as des mecs qui montrent, qui ont des signes extérieurs de richesse, et pour qui c'est important de dire et de montrer, et de pouvoir même, j'imagine, dans un date ou dans une relation amoureuse, de venir dire t'as vu, ça fait partie de mes cases que j'ai cochées. Ouais, non, c'est pas trop son style, justement. Il est assez sobre, pas trop dans la consommation. Et puis, il m'avait bien dit, quand on a dit c'est quoi ton parcours, j'ai monté une boîte, je l'ai vendue. Mais moi, je me disais ok. Donc c'est une boîte, il a vendu. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire en termes de montant, de carrière. Enfin, je dis c'est cool. C'est cool. T'as fait un truc cool, ça t'a plu. Ok. Et maintenant tu bosses dans une boîte londonienne. Ok, c'est cool. Ok. Et après il m'a dit ouais, je l'ai vendu pour tant. Oui. Ok, c'est quand même une somme. 7 chiffres. Vous en avez parlé. Il a pas le droit il a pas envie que tu le dises. Voilà. Pour déjà. Personnellement, je pense que le montant exact, je connais pas, parce que c'est vraiment en action, donc je sais. Ah oui. En plus, donc. Oui, il y a une partie de cash souvent dans ces deals-là. Il y a une partie de cash. Une partie, le reste. Même si je voulais être honnête, je crois que je saurais pas tirer le montant. Mais c'est une grosse somme, quoi. Oui, 7 chiffres, tu dis. Voilà. Ce qui fait quand même, au moins 1 million d'euros. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est sûr, mais quand on s'est rencontrés, il a habité un studio dans Paris, j'habite un studio dans Paris, le premier date il arrive en trottinette, on avait un peu la même manière de vivre, c'est aussi pour ça que ça a marché, je pense. Donc il est pas venu dans une énorme voiture de sport. Non, je pense qu'on n'aurait peut-être pas continué aussi longtemps. Ah ouais, ça aurait été un no-go pour toi d'avoir un moment à côté. Ouais, je pense, j'ai un problème avec les trucs un peu show-off, justement, les signes de richesse, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire. Parce que tu trouves ça... On va en parler après des signes extérieurs de richesse, parce qu'il y en a plein, en fait. C'est juste, encore une fois, c'est une façon comme une autre de... C'est un jugement, c'est une projection qu'on vient juste porter, quoi. C'est sûr, mais bon, je sais pas. Ça, je pense pas que ça aurait... Je pense à ça parce que j'avais lu quelque part que les t-shirts de Zuckerberg, qui sont juste
des t-shirts, tu vois, gris, bateau, quoi. Ils coûtent 400 balles pièce. Ouais, mais en soi, moi, le luxe, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais. Je travaille beaucoup dans le luxe. Avant de travailler dans le tapis, je travaillais pour la mode. J'ai travaillé pour des ateliers où on fabriquait des vêtements de haute couture. Donc, quand je travaille sur une jupe qui coûte 15 000 €, j'ai fait, et c'est ok. Moi, ça me pose pas de soucis. Quand je vois le travail, ou même, c'est plus de me dire, je serai avec même un faux t-shirt Gucci avec marqué Gucci en gros. Ah je oui. Dirais, c'est plutôt de le montrer au monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Le fait de vouloir dire que je sois riche ou que je sois pas riche, mais j'ai besoin de montrer au monde que j'ai beaucoup de valeur monétaire. Ok. Et ça, c'est un truc qui te dérange pour le coup. D'accord. C'est ça. Ah, ok. Et donc, ouais, il finit par te dire qu'il a vendu sa boîte très cher. Ouais. Et toi, sur le moment, qu'est-ce que tu te dis? Je crois pas grand-chose, en vrai. C'est pas pour toi, c'est pas ok, le mec est riche en plus, quoi. Ce non, qui pourrait, non, au contraire, je crois que la première fois qu'il me l'a dit, ça m'a fait flipper. Me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? Et dire, ok, non, mais c'est un peu triste, mais de me dire, ah ouais, d'accord, ouais, la barre est haute. Alors qu'en vrai, il attendait rien de moi, enfin, heureusement. Il me dit, oui. ouais. Il m'a jamais dit. Et toi, c'est quoi qu'est-ce que t'as sur ton compte bancaire, quoi? Ah non, mais clairement, heureusement, mais. Tu t'es tout de suite mise en compétition, entre guillemets, quoi. En tout cas, dans ta tête, il y avait un vrai truc de... Bah, je sais pas si c'est compétition, parce que justement, j'ai assez vite réalisé que, bon, moi, ça m'arrivera jamais, ça. Donc, enfin, pour c'est pas jamais, enfin. Oui, mais pour l'instant, dans où je suis, non, c'est pas... Non, dis pas ça. Je refuse que dans ce podcast, on dise qu'on gagnera jamais d'argent. C'est l'objectif de ce podcast, c'est de... Non, je dis pas que je gagnerai jamais d'argent, je pense que jamais je monterai une boîte qui se vendra à tel prix. Bon, mais c'est pareil. Pourquoi tu dis ça? Ouais. Non, dis pas ça. Je crois très fort à la programmation du cerveau, tu sais. Quand tu dis des trucs, forcément, le cerveau fait « Ah ouais, c'est ça, ok, très bien. » Ouais, bon, alors un jour, je montrerai une boîte, mais pas pour l'instant, je me suis dit. Voilà. Ok, pour l'instant, je suis... c'est pas ton but. Et puis, c'est pas là où je suis du tout, donc je me suis dit, est-ce qu'il va pas être déçu? Est-ce que va falloir que... Je sais pas, parce que c'est aussi le côté où, autre que l'argent, qu'il est très... voilà, l'esprit entrepreneur, lancer des choses, essayer de réussir, croire en ses idées. Et je me suis dit, ah ouais, moi c'est plus de problèmes de confiance en moi que lui, je pense, et me dire, il va s'en rendre compte. Je sais qu'au début, ça m'a fait flipper, vraiment, de me dire... Il est plutôt là, je crois, le souci, c'est plutôt sur l'aspect de confiance et de ce que lui peut projeter et de ce que toi, tu reçois, quoi, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis même, je me suis dit, mais si on... Bon, après, là, c'était le début de la relation, mais si on se met ensemble et... Moi, je vais pas pouvoir contribuer à notre mode de vie. Enfin, si on part en vacances, si on va au resto, bah ouais, je gagne beaucoup moins. Donc, comment je me place là-dedans? Et ouais, tout ça, je pense que ça m'a fait peur de me dire, en fait, gagner si peu, c'est pas si peu par rapport à lui. Ça me place toujours dans la position compliquée. C'est-à-dire que si je dis, bah par exemple, prenons les vacances, bah vas-y, on va se faire plaisir. Lui, il a les moyens, donc moi aussi, je vais dépenser à fond pour qu'on se fasse plaisir à deux. Bah, le jour où on rentre, moi, j'ai plus d'argent, je suis dans la galère. Si je dis, bon bah, toi tu payes, bah je me fais entretenir, c'est pas cool. J'ai peur qu'ils disent, elle est là pour l'argent. Et si c'est quoi la troisième option, soit on paye à deux, de ce fait-là, ou alors je dis on paye pas, voilà, et c'est moi la rabat-joie. Et j'ai l'impression que c'est une position où dans tous les cas je serai toujours celle qui va mettre des bâtons dans les roues. Et c'est aussi ça qui m'a fait peur, de me dire à chaque fois qu'on va proposer quelque chose, je serai le point noir qui va dire non, bah là non, on va pas faire ça, là c'est trop cher. Bon, c'est en plus, j'imagine qu'en tant que femme, il y a un peu un rapport qui est encore plus complexe dans notre société patriarcale, n'est-ce pas? Où je crois que de ce fait-là, tu rentres un peu dans le cliché, tu vois, de la meuf qui profite, quoi. C'est ça, mais voilà. Quand je dis, je veux pas non plus qu'il m'offre des choses, que je sais qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est pas pour autant que je vais dire, bah, vas-y, rince. Je veux pas qu'il ait cette impression, lui aussi, que je suis là pour ça. Bon, après, je pense qu'après 2 ans, il a compris que c'était pas le cas, mais au début de la relation, ouais, il s'est joué un truc entre vous, je me suis dit, il faut que je fasse un max d'efforts pour lui montrer que non. Du coup, bah, je pense que la première année de notre relation, j'ai jamais autant dépensé.
qu'avec lui. Alors qu'il est riche et que je me suis dit, ouais, mais il faut que je lui montre que c'est pas pour l'argent. Donc moi aussi, je vais dépenser pour lui montrer que c'est pas... Donc on a fait des vacances, on a dépensé beaucoup d'argent, on faisait beaucoup de Uber Eats, on faisait des restos et au bout de, voilà, un an et demi, je lui ai dit, en fait, mes comptes là, c'est cata. Ah, vous en aviez pas parlé avant? Non, mais si, bien sûr, il connaissait mon salaire, et moi, je connaissais le sien, et on parlait de ça, mais petit à petit, je grignotais mon livret à tranquille. On part en vacances, allez, je reprends 200 € dessus parce que, bon, allez, on va faire un petit instant machin, c'est son anniversaire, allez, je regrignote. Et j'ai grignoté mon livret quand même de la moitié de sa somme, je pense. T'avais combien? Je pense, après, ça c'était avant que j'avais, mais je pense il devait être à 6 7 000 €, bon, c'est pas, et au bout d'un an, il devait être à 2-3 000. Ok. En plus de mon salaire, quoi, juste je grignote, on vit à Paris, ouais, c'est pour ça que là, cette année, je lui ai dit non, mais là, je vais mettre de côté. Donc maintenant, au début de mois, je mets de côté, là, je l'ai bien rempli, ça va, mais il y avait ce truc je crois que c'était de la peur qu'il soit déçu, ou je sais pas, du coup, je compensais ça par, je vais dépenser. Qu'il soit déçu que tu sois pas au niveau. Que je sois que je le freine dans des envies qu'il avait, qu'on parte en vacances et que il me dise, j'ai vu un super hôtel, et je suis en mode, prends celui d'à côté, il coûte 2 fois moins, mais bon, qui est moins bien. Et il te proposait pas de payer? Si, c'est arrivé, mais bon, il y avait aussi ce truc de, mais il est très, justement, on fait du 50-50. Je pense que lui aussi veut pas, me mettre dans cette situation de, je t'offre tout, enfin, je vais moins dire, c'est pas qu'il est radin, mais c'est important pour lui dès qu'on soit à égalité. Juste garder une forme d'égalité. Oui. Mais vous l'êtes pas, objectivement. Oui, non, mais bien sûr. Mais dans là où on vit, il dépense beaucoup plus que moi, c'est sûr. Enfin, oui. Mais il veut pas, en plus de ça, je pense, me faire la charité. Enfin, je veux pas qu'il y ait ce sentiment-là. Il y a une forme de faux semblant, tu crois, un peu, ou en fait, et je dis pas que c'est malveillant de sa part, hein, tu vois, il peut y avoir un truc très bienveillant de faire en sorte de continuer à te dire, ok, en fait, on va essayer de dépenser à peu près à égalité, mais dans les chiffres, j'imagine que c'est lui qui dépense plus que toi, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais. Dans les dépenses du quotidien, c'est ça, on essaye de faire moitié-moitié, mais à côté de ça, toutes les charges de l'appartement, c'est lui qui les paye, juste comme ça. Vous êtes installés ensemble, là? Ouais. Ça fait plus d'un an qu'on vit ensemble. Et, du coup, c'est des dépenses un peu invisibles dans le sens où ça part de son compte en banque direct. Et il y a des choses, je pense que je sais même pas. Et je sais qu'il y a quelques temps, il me dit, le prix de l'électricité, voilà. J'ai dit, je sais pas comment on paye. Il m'a sorti une somme, je sais pas combien c'était, mais c'est, mais on paye super cher d'électricité. Je dis, on habite un 90 mètres carrés. Oui, on paye très cher d'électricité. C'est vrai que en fait, moi, ça passe même pas par mon compte. Donc, je me rends pas compte. Et ça, c'est pas des charges où il va me dire, tu me dois ça. Ouais. Non, vous avez pas un compte commun où vous... on a chacun notre compte, plus on a un compte commun, mais qui sert à faire les courses, à faire les ciné, les restos. Ok. Voilà. Après, les charges après. Ce qui est compliqué, c'est que c'est son appartement aussi. Je vis dans son appartement. Ok. Dont le propriétaire. Donc, il y avait aussi un truc de me dire, j'ai pas trop envie de moi payer son prêt, qui est déjà beaucoup plus haut que ce que je pourrais, mais il y a aussi ce truc de, mais si un jour on se sépare, j'ai pas envie d'avoir payé ton prêt, quoi. Donc je lui dis, non, je verse entre guillemets un loyer dans le sens où je remplis le compte commun pour nos courses, mais après, les dépenses d'appartement, c'est beaucoup lui qui les prend en compte. Okay. Et du coup, je m'en rends pas compte. Et je pense qu'il y a beaucoup de dépenses où je me rends pas compte, et ça jamais me le fait peser. Donc, bah oui, j'imagine. Ouais. Me rendre la facture à la fin du mois. Bonjour, alors voilà, tu me dois 4 000 €. Ok, c'est pas courant. Très bien. Et comment tu disais que vous vous êtes installés ensemble là, comment t'as vécu toi le fait de venir t'installer dans son appartement, qui j'imagine, tu parlais tout à l'heure de signe extérieur de richesse, un appart, je sais pas où vous vivez exactement, mais un 90 mètres carrés dans Paris, ça envoie déjà, de base. Ouais. Oui, c'est sûr, surtout quand j'ai rencontré, on était tous les deux dans un studio. En fait, lui, il a acheté cet appartement avec, donc la partie cash qu'il a récupérée de sa boîte. Et en fait, assez rapidement, il l'a acheté pendant qu'on était déjà ensemble depuis un an quand il l'a acheté, donc,
il a acheté vide aussi. il avait pas de meubles, donc on a commencé à le meubler ensemble, le ménage ensemble. Et du coup, en fait, dès le début, j'ai été dedans avec lui. Mais c'est vrai que la première visite, où lui me disait, ouais, je sais pas si c'était un bon choix, cet appart, il y a des trucs, ça me tracasse dedans. Et je suis allée le visiter, je suis rentrée, puis c'est genre, ah ouais, non, mais c'est incroyable. Il se rend pas compte, il est incroyable. Ouais, mais on n'est pas dernier étage. Oui, mais l'appartement est off. J'arrivais pas, je me dis, mais c'est pas possible, il est incroyable. Mais bon, après, vu que j'étais dès le début, on s'est vite... C'est un appart, j'imagine, qui est très cher dans Paris. Ouais, bah, enfin, il est, je sais pas s'il voudra que je dise, mais... Ouais. Il coûtait un petit peu moins d'1 million. Ok. Mais c'est sûr que quand t'achètes un appart à 1 million d'euros, tu te dis, bah, j'ai envie de l'en avoir pour mon argent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Que lui, c'était toujours dit, j'achèterai le dernier étage, j'aime pas le bruit, et là, c'est un premier étage. Alors, ça le tracassait beaucoup. Okay. Alors que moi, j'étais alors, mais c'est tellement incroyable que ce genre de détails, ça me paraissait fou d'y penser. Mais bon, pour lui, c'était là aussi un gros achat, et donc forcément, c'était important. Dire, c'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il c'est rien pour lui. C'était son premier achat? Oui. Ok. Ouais. Non, justement, c'était important, quoi. Mais ouais, après, bah, tant qu'on est tous les deux, j'ai pas de problème avec l'argent. Si on est tous les deux là-dedans et que c'est très grand, bah, c'est du kiff. Voilà, encore une fois, on revient à l'argent, c'est du plaisir. Je me dis, quelle chance on a, c'est trop bien, on profite. On est bien, c'est plus inviter des gens. Où là, ça a été un autre... Des amis à toi, tu veux dire? Voilà, qui ne sont pas de ce niveau d'argent-là. Ouais, je savais pas, j'osais pas au début les inviter. Parce qu'il me disait, ah ouais, t'as emménagé avec toi. Je disais, ouais, c'est grand. Ouais. Et je disais jamais... T'osais pas le dire? Combien c'était, ou... ouais, enfin, en superficie, ou quoi. T'osais pas non plus dire à tes amis que ton mec était riche? Si, mes amis très proches, mais parents, enfin, ils l'ont su rapidement, mais non, j'ai l'impression que c'était un peu, justement, je voulais pas faire genre, ouais, moi je suis avec un mec riche, on s'en fout, quoi. Je c'est pas pour ça que je suis avec lui. Donc, c'est une secondaire. Et, mais oui, forcément, quand j'ai été, ils m'ont dit, ah, mais l'appart, il est grand quand même. Oui. Ah, donc, ton mec, il est riche comme ça. Oui. Et j'avais pas trop, enfin, je pense que ça montre aussi, Et après, bah, j'ai forcément, bah, voilà, mes amis, il y en a beaucoup qui viennent du milieu de l'art aussi, et on en revient à, il y a beaucoup de boulot qui payent peu. C'est beaucoup d'amis qui ne gagnent pas énormément leur vie, et quand je leur disais, ah, ben, on va boire un verre chez moi, puis ça arrive, ouais, ça, je sais pas, je t'ai généré une forme de condescendance de dire, ah ouais, moi, je vis là-dedans. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Ah ouais? Ouais, de le montrer. T'avais honte, en fait. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des signes extérieurs de richesse. Typiquement, un grand appart dans Paris. C'en est un. C'en est un. Et je suis mal à l'aise avec ça. Et je sais que j'ai des collègues, voilà, ils savent pas, donc, j'ose pas leur dire quand ils me disent, t'es locataire? Non, j'esquive un peu, j'ose. Ah, d'accord, mais vous êtes propriétaire? Ouais. Ah, oui, ça va. Mais qu'est-ce qui fait que t'as du mal à dire que ton mec a gagné beaucoup d'argent et que t'es riche et que de ce fait-là il est riche, pardon, et que tu vis dans cet appart? Parce que j'ai l'impression que c'est ta vantardise, je sais pas, que tout le monde n'a pas accès à ça et c'est un peu dire, eh ben moi, ouais. Et tu vois très bien que tu le dis pas comme ça. Ouais, tu pourrais très bien le dire de façon tout à fait normale. Oui, mais après j'ai des amis avec qui, bah forcément ils le savent et au bout d'un moment on s'en fout. Enfin une fois qu'ils sont une fois, on s'en fiche. Mais je sais pas, ouais, ça me gêne. J'ai l'impression que c'est pas normal, mais je sais pas. C'est pas quelque chose déjà dont j'ai à me vanter, dans le sens où j'ai rien gagné moi pour avoir ça. Mais tu te rends bien compte, en fait, j'ai l'impression que depuis le début, tu dis que l'argent, c'est son argent et qu'on va faire comme si de rien n'était, etc. Mais qu'en fait, il est là, quoi. Tu vois, tu peux pas passer à côté. Ouais. Ah mais oui. C'est de toute façon, petit à petit, j'ai bien été obligée d'en parler avec les amis. Enfin, quand je leur ai présenté, comment tu faisais? Ils sont venus. Bah oui. Bah, je suis un peu gênée. Genre, ouais, je sais que la première fois que mes amis viennent, ils rentrent et je leur ai pas trop dit comment l'appart et ils rentrent et ils me disent, mais il est fou, cet appart. Et je suis là, genre, oui. Je sais pas trop quoi dire de plus et il dit, bah, oui, vous pouvez faites un tour, hein. Qu'est-ce qui t'empêche de dire,
Bah ouais, mon gars, il a gagné plein d'argent et en fait, de ce fait-là, il s'est acheté cet appart et c'est trop fou et je suis trop heureuse de vivre dedans. C'est trop chaud, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est trop bien, on en profite, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche vis-à-vis de tes collègues ou de tes amis? Bah, parce que justement, j'aurais l'impression de me vanter devant eux. C'est plus ça. De dire, ouais. D'être en comparaison. Je pense que c'est ça qui me gêne. Tu crois pas qu'il y aurait une façon de le dire qui serait pas du tout de la condescendance ou de la vantardise? Oui, si, mais en plus, je pense que les rôles seraient inversés et un de mes amis qui dirait ça, j'aurais aucun problème. Oui. C'est ça qui est... Ouais. Non, mais... J'ai des amis qui ont des moyens aussi et quand ils nous en parlent, je suis en mode ouais, cool pour toi, c'est cool. Et je suis réellement contente pour eux. Mais alors pourquoi, toi, de ton côté, ça marche pas quand ça vient de toi? Je ne sais pas. Là, déjà, je m'en rends compte. Ouais. C'est déjà la première étape. Ouais. Après, comprendre le pourquoi. Parce que t'as la sensation que tu le mérites pas, cet argent? Bah, déjà, je sais pas si j'ai la sensation que c'est le mien. Ou alors que tu mérites pas le fait de vivre dans cet appart, par exemple. Non, en soi, avec moi-même, j'ai aucun problème là-dessus. Ok. C'est vis-à-vis des autres. Voilà, c'est vraiment le regard des autres. Parce que je dis, quand je suis juste avec mon mec, même si on fait des gros achats, des super vacances, des comme ça, tant qu'on est entre nous, je m'en fiche complètement, au contraire, quel plaisir. Ok. C'est quand je dois en parler aux autres, où j'ai tendance à beaucoup soit minimiser, soit me justifier. Et t'as l'impression, pour revenir à tes parents, que ça vient de leur éducation? Ouais, je pense. Hein. Le fric, c'est pas bien? Bah, ouais, voilà, on m'a toujours dit signe acteur de richesse. Non, c'est vraiment, ouais, bah, je l'ai mis dans le mail, hein, le raccourci, c'est un peu, les riches sont de droite, les gens de droite sont des cons, les gens riches sont des cons. Et, je pense qu'eux pensent vraiment ça. Mais ils pensent vraiment ça encore aujourd'hui, alors? Je pense, quand j'ai présenté mon mec là-bas, ça a été, oui, j'ai un peu de stress de ça. Mais en vrai, ça va, ils sont sympas, donc il y a jamais eu de réflexion comme ça, mais ils se taquinent un peu entre eux, ouais, je pense que si, très, pour des croissances anti-patron, très à gauche, le fric, on s'en fout, c'est pas important. Le mec qui est plus start-upper, de Macron, tout ça. Et toi et vous, en fait, dans votre relation à vous, c'est un truc qui a pesé aussi, parce que toi, t'es venu peut-être avec tes idées à toi, vous avez eu des débats. Ouais, bah après, en vrai, on mec est pas non plus très à droite. Enfin, je pense qu'on est ok, on est assez raccord quand même politiquement. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu peux être de gauche et avoir de l'argent. Oui, c'est ça. Ça existe, hein. Donc, il y en a. Mais c'est pour ça que le raccourci, quand j'ai à mes parents, j'ai présenté, qu'il a dit j'ai fait une boîte, ils se sont dit, ok, il lit le Figaro, ok, c'est mort. Je pense qu'il y a un truc. Et après, petit à petit, non, ils se sont rendu compte que finalement, en fait, il est cool aussi. Il est pas si mal. Ouais, voilà, mais il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que la première fois que voilà, on a acheté une il m'a dit, est-ce que je prends ma montre, qui est une Rolex. En plus, j'avais même pas vu, moi, que c'était une Rolex, j'y connais rien en montre. Il a acheté une Rolex. Quand il a, tout début qu'il a monté sa boîte et que ça a marché, alors il s'est fait un cadeau pour lui, il s'est acheté une Rolex. Là, tu parlais de signe extérieur de richesse. Là, pour le coup, voilà. Mais après, elle est pas du tout bling bling. Moi, tu vois, je te dis, j'avais jamais vu que c'était une montre de luxe jusqu'à ce qu'ils me le disent. Oui. Je suis en mode, ouais, c'est une belle montre. Ouais, voilà. Et après, c'est d'accord, moi, je vais faire attention quand je la manipule. Mais du coup, je lui ai dit, ouais, ok, peut-être la prends pas le premier rendez-vous avec mes parents, peut-être tranquille. Ok. Et je pense que même eux n'auraient pas vu si... Ah oui. Tes parents ont vu ton appart? Votre appart? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, en vrai, je pense qu'ils étaient très contents pour nous. Hein. Il y a aussi ça. Dire à la fois, ils ont ce côté signe extérieur de richesse, c'est pas bien, et en même temps, je pense qu'ils sont très contents pour moi d'avoir que chez nous un cadre très sympa. Et puis c'est pas comme si, voilà, chez nous, on n'a pas mis du parquet Gucci et des coussins de jetons sur les canapés. Enfin, ça reste... c'est un grand appart, mais on vit normalement dedans. C'est pas... Tu veux dire normalement, sans qu'il y ait de marque... Mais même, je veux dire, dans le mode de vie, il y a peut-être un truc de fantasmer la vie des riches. C'est juste... j'ai la même vie que j'avais dans mon studio, mais avec plus d'espace autour. Tu disais dans ton mail que tu avais du mal à avoir une femme de ménage. Ah ouais, ça aussi, ouais, ça a été... Mais je pense que je l'ai toujours pas dit à mes parents.
Je pense que... Ah ouais? Ouais. C'est quelque chose... Est-ce qu'ils vont le découvrir grâce à ce podcast? Est-ce que tu vas je sais leur pas envoyer? si on leur l'écouter, hein. Tu veux pas leur envoyer? Je sais pas, je réfléchirai. Non, mais en plus, peut-être qu'ils le savent, parce que je pense que le mec, lui, il en parle, il s'en fiche complètement. Donc, des fois, il fait, voilà, on est avec des amis, il fait une allusion en disant, ah, au fait, mercredi, la femme de ménage, elle passera à 11h. Et moi, je deviens je me tais, je suis super mal à l'aise, et personne comprend, parce qu'on s'en fiche. Et voilà, c'est fait, mes amis le savent, mais jamais je l'ai dit à mes amis ou quoi, ils l'ont appris, je pense, parce que qu'on en a fait une allusion, mais c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise du tout. Mais pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense que c'est l'éducation de me dire, de dire, avoir une femme de ménage, c'est avoir des employés pour soi, c'est un truc de riche, c'est pas bien. Alors que, encore une fois, mais quel kiff, pas faire ménage chez soi. C'est très agréable, et quand on est que tous les deux, mon mec, je suis au mode, c'est très bien qu'on en ait une femme, je suis ravie. Mais, t'as écouté l'épisode avec Clara, qui est femme de ménage dans Histoire d'argent? Oui. Ouais. C'est intéressant, hein? Non, c'est sûr. Mais, ouais, je sais pas, c'est un truc, et je pense que, voilà, même après 2 ans, j'ai encore du mal à dire certains trucs sur l'argent. Ah ouais? Mais, en vrai, j'ai jamais vraiment parlé d'argent avec eux. Mais c'est peut-être ça le problème, non? Bon, après, j'ai jamais vraiment beaucoup parlé avec eux. Ah oui. C'est peut-être ça le problème. Ça dépend des sujets, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que t'as la sensation que l'argent, dans votre relation à tous les deux, est un peu comme une tierce personne? Ou alors, dans votre relation, ça va? Non, en vrai, non. On parle assez peu d'argent. C'est pas quelque chose qui nous pèse. Ça a été facile pour toi, le jour où il t'a dit, je vais faire venir une femme de ménage dans cet appartement, de te dire, ok, c'est ok? Ou alors t'as tenté de lui... En fait, c'était particulier dans le sens où c'est lui qui la paye. Parce que, il me disait, les tâches ménagères, on les partage. Moi, j'ai la flemme et pas le temps. Je veux pas que parce que moi j'ai la flemme et pas le temps, tu te reprennes cette charge. Donc, je paye une femme de ménage. Et comme ça, voilà. En fait, c'est sa part du ménage. Ce qui fait aussi que moi, à côté, je me dis, je peux pas me laisser vivre. Parce que lui, il la paye. Moi, ma part, elle est pas payée. Donc, moi, je fais la cuisine, je fais les courses. En me disant, après, je me le dis pas tous les jours, mais au fond, moi, il y a une part de, moi aussi, je dois montrer que je prends part la vie de l'appartement. Ouais. Et c'est que des fois, quand je vois qu'il fait moins, je me dis, ouais, il fait moins. Après, je me dis, ouais, c'est vrai que, bon, il y a tout le ménage en moins qui est enlevé de l'appart, et c'est lui qui paye. Moi, je paye pas du tout la femme de ménage. Mais il faut que je arrive à le garder en tête, parce que des fois, j'ai la flemme, je me dis, on aurait pu faire les courses ce soir. Mais, bon, après, c'est pas qu'il fait rien non plus, hein. Oui. Et t'oses pas lui demander de ce fait-là? Ouais, si, on en a reparlé il y a pas longtemps, justement, mais il m'a dit, on a reparlé du fait que tu cuisines tout le temps, parce que lui, il déteste cuisiner, c'est vraiment un truc, ça le saoule. Alors que moi, j'adore ça. Donc, il y a aussi ça. Okay. Donc, je lui ai dit, en fait, non, ça me dérange pas, parce que moi, j'adore ça. Donc, et je sais que les jours où j'ai la flemme, on va commander beurre, et c'est lui qui paye. Ouais. Pour le coup. Ah, c'est vous deux. Ah, vous payez. Ouais. Ok. Mais je disais, non, c'est pas un poids dans le sens où, tu vois, ça aurait été faire le ménage. Ouais, la flemme, là, c'est pas un plaisir, ça. Et ça, c'est parti. Et il reste faire la cuisine. Et ça, j'adore. Donc, en vrai, non, ça me pèse pas. Ça va. Mais bon, c'est pour ça que quand il m'a dit, je vais prendre une femme de ménage, c'était pas, on va prendre une femme de ménage, la payer à 2 et on en parle, c'est, moi, je vais prendre une femme de ménage. Donc, j'étais en mode, ok, Mais t'as pas eu de souci avec ça pour le coup, d'embaucher quelqu'un, enfin en tout cas qu'il embauche quelqu'un qui vienne dans ton appartement. Mais en fait ça non, encore une fois quand on est juste tous les deux dans notre cercle, je m'en fiche. C'est juste de l'assumer. Vis-à-vis de l'extérieur. Ouais. Quoi. Ok. Et de tes parents donc. Ouais. J'imagine que il est là le problème. ouais, je pense que c'est beaucoup de dons d'argent, c'est vis-à-vis de ce que mes amis, petit à petit. Je leur en parle et ils s'en fichent, quoi. En vrai, mes parents, je pense qu'ils s'en fichent. C'est ça, le pire. Mais tu crois que tes parents te jugent ou te jugeraient? Non, c'est pour ça, je pense que je pense qu'ils me jugeraient une demi-seconde, me dire, ok, pourquoi pas. Je sais pas s'ils comprendraient. Et en même temps, mes grands-parents avaient une femme de ménage, hein, donc, mais il y avait ce truc de, ouais, mais ils sont
plus vieux, et puis ils ont 5 enfants, et puis donc, je sais pas, ça justifiait. Moi, j'ai l'impression que ça ne justifie pas que... Comment tu leur dirais à tes parents si tu devais leur dire là, s'ils étaient là dans le canapé avec nous? Bah, non, je pense pas que je tourne autour du pot. Je pense que, au bout d'un moment, je leur, faudrait mieux. Mais, je préfère qu'ils, je sais pas, voilà, qu'ils l'apprennent au détour d'une conversation et que ce soit pas, en fait, un big deal. Aussi. De dire, bah oui. On va s'asseoir. Et en fait, j'ai une femme de ménage. Oui, c'est déjà quelque chose de très lourd. Voilà, je préfère aussi que ce soit, voilà, mais qui, au détour d'une conversation, disent, elle passe lundi. Et, voilà, c'est fait. Ok. Parce que c'est pas si léger que ça. Tu dis que c'est... Ouais, mais je sens bien que c'est pas aussi léger. Que ce soit dans un cadre où ça paraisse léger. Ok. Ouais. Très bien. Je me demandais un petit peu comment parce que là aujourd'hui comment t'envisages la suite de votre relation? Je sais pas trop. Pour l'instant, on marche bien comme ça. Et je pense qu'on se pose pas énormément de questions sur l'après. Ok. Peut-être que c'est une question chiante, j'en sais rien, mais tu vois, Non, mais ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on se pose trop comme question. Ok. Et parce que je me demandais, en fait, comment tu vis ce déséquilibre-là qui existe aujourd'hui et qui a l'air d'aller plutôt bien. Est-ce que tu as la sensation qu'un jour, tu vas finir par le lisser, que ça va aller de mieux en mieux pour toi? Oui, mais je pense que même déjà en 2 ans, je me suis décomplexée sur le sujet, hein, alors que ça fait que 2 ans, entre guillemets. Donc, petit à petit, je pense que ça va être de moins en moins un problème. Et puis, en plus, mon cercle va le savoir. Donc, ce sera juste, c'est comme ça. Voilà. Ok. Je me demandais aussi, tu vois, par rapport à ton boulot, je sais pas si lui va finir par continuer. J'imagine qu'en fait, je sais pas s'il va créer d'autres boîtes, tu vois, s'il va se dire, ok, je vais gagner encore plus d'argent si vous allez augmenter ton rythme de vie, votre rythme de vie, etc. C'est un truc que t'appréhendes un peu, ça, au quotidien? De te dire, putain, potentiellement, si ça tombe dans 10 ans, il est 10 fois plus riche? Non, ça m'inquiète pas parce que je pense que même si là il faisait x10 sur son compte en banque, je pense pas qu'il changerait sa manière de vivre. Ok. Dans le sens où il pourrait aujourd'hui avec l'argent qu'il a vivre de manière beaucoup plus dépensière. Et il le fait pas parce que notre mode de vie nous convient. Et oui, je pense que, il commence déjà à réfléchir à des nouvelles boîtes, tout ça, mais plus par passion de l'entrepreneuriat que par la volonté de faire de l'argent. Et s'il y a plus d'argent, non, je pense pas que ça changerait énormément. Ça changerait peut-être, on prendrait une semaine de plus de vacances dans l'année. Je parlais plus par rapport à tes propres revenus qui vont peut-être pas, tu vois. De toute façon, moi, je trouve que le gap est tellement énorme entre nos revenus que même s'il fait x10, pour moi, c'est du pareil au même. En vrai, je m'en fiche complètement, je crois. Ok. Ça me paraît, c'est des sommes, c'est déjà trop éloigné des miennes pour que je fasse une comparaison. C'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune femme qui se retrouverait dans ta situation il y a 2 ans, au tout début d'une relation, qui aurait un peu honte de l'argent, mais qui en même temps se dirait, voilà. Je dirais, ça dépend quand c'est à propos de quoi. Si c'est dans son couple que ça pose des problèmes, j'ai rien d'en parler. Moi, je sais que qu'on n'a pas de mal à parler, les deux. Donc, c'est cool aussi qu'au début de notre relation, on a passé pas mal de temps, des fois, à parler justement de comment je me sens, dans l'appartement, dans ce genre dans toutes ces relations. Et après, si c'est par rapport à elle-même, je dirais, en vrai, profite aussi, hein. C'est quand même aussi une chance et aussi un plaisir de pouvoir vivre ça. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais... Bah, si. Des fois, c'est ça, j'aime bien aussi être chez moi et me dire, je prends du recul, je me dis, quand même, c'est ta partie. Il est fou. Ouais. Et c'est cool. Ça a été difficile pour toi de parler d'argent avec lui, au départ? Ou c'est un sujet qui est venu assez naturellement? Lui, on a parlé assez naturellement, justement en fait, en parlant de son parcours, c'est venu, puis, il a aucun tabou avec l'argent. Quand je lui ai dit que je participais au podcast, justement, il m'a dit, c'est cool, c'est bien, ça démocratise le sujet, il était plutôt emballé, donc, non, c'est plus, je pense, comment dire,
c'était plus moi, la manière de comment j'allais réagir par rapport à ce qu'il allait me dire. Je sais pas. Donc ouais, c'est plus de est-ce qu'il a des attentes, je trouve ça. Mais sinon, non, je pense que c'est venu assez naturellement. Une fois que t'as passé le cap de est-ce qu'il attend que je sois à la hauteur, entre guillemets, c'était plus simple pour toi, c'est ça? Voir qu'il m'a jamais mis de pression quelconque de quoi que ce soit. Me dire, en fait, voilà, c'est juste, il m'a fait il m'a donné cette situation, en mode, voilà, moi c'est ça, toi c'est ça, ok, on est bien comme ça. Et en fait, l'argent, c'est devenu plus c'est un outil qu'on a à notre disposition pour, on a des achats à faire, voilà, c'est de l'argent, c'est la question, c'est qui met quoi, voilà, mais c'est pas un débat au sein de notre relation, c'est plus, de temps en temps, il y a des questions d'argent forcément qui se posent, mais c'est pas quelque chose de central, et ça a jamais été vraiment une question centrale entre nous. Ok. C'est un outil un peu encombrant pour toi, parfois, j'ai l'impression, mais... encombrant vis-à-vis des autres, mais après, non, par rapport à moi, c'est pas... Ah, c'est ça qui est trop intéressant, hein. C'est pas... Moi, c'est pas un terme du tout, hein, pour le coup. sur mon propre compte en banque, en cliquant sur un bouton, oui. Comme ça, hop, je pars à Bali demain, 6 mois. Mais après, je rentrerai, je dirais aux gens, non, mais c'était pour aller faire des recherches, je sais pas, c'est trop vrai. Ah oui. Vous êtes toujours vis-à-vis des autres, hein. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Le problème du regard des autres, je pense que c'est la clé. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Non, comme ça, je vois pas. Ouais. Je pense que les points que j'avais abordés dans le mail, je pense qu'on a bien tout dit. Écoute, je te souhaite de réussir à t'en sortir vis-à-vis du regard des autres, parce que quand même, c'est pas une vie, quoi. Ouais, non, mais ça se travaille petit à petit. Je me décomplexe. Ça va. Merci beaucoup d'avoir participé à ta décomplexion, je sais pas comment on dit, en venant parler de tout ça dans le podcast. Merci d'avoir reçu. Un grand merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.